Tôt ou tard, tu vas devoir rompre avec toi-même, pas avec les autres, avec toi, avec cette version faible, complaisante, réactive, qui pendant des années t'a maintenu dans la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Cette partie de toi qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas, qui préfère survivre plutôt que de grandir. Tu ne peux pas la réformer, tu ne peux pas la négocier, tu dois la détruire. Cette transformation n'est pas esthétique. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de répéter des affirmations devant le miroir. Il s'agit de prendre des décisions radicales, internes, non négociables. Le stoïcisme ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Il va te montrer ce que tu as évité de voir. Il ne s'agit pas de guérir pour redevenir celui que tu étais avant. Il s'agit de brûler de l'intérieur pour ne plus jamais revenir à ce que tu étais. Tu veux un vrai changement ? Alors prépare-toi à être mal à l'aise, à être seul, à renoncer à tout ce qui ne soutient pas ton but, parce qu'il n'y a pas de nouvelle identité sans destruction préalable. Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas prêt à brûler ce qui te rend faible. Ce n'est pas une histoire de rédemption, c'est une histoire de reconstruction à partir des ruines. Ce que tu vas entendre ne sont pas des conseils d'auto-assistance. Ce sont des principes stoïciens qui s'appliquent lorsque tu décides d'arrêter de fuir. Quand tu ne veux plus d'excuses, ni de validation, ni de raccourcis. Quand tu comprends que si tu continues à négocier avec tes émotions, tu vas continuer à vivre en pilote automatique. Tu vas rester coincé dans une vie que tu n'as pas choisie, avec un esprit programmé pour le conformisme. Les prochains points ne sont pas faits pour te motiver. Ils sont faits pour te bouger, pour te pousser à la limite, pour que tu prennes une décision. Parce que si tu n'agis pas maintenant, tu vas finir par défendre la vie que tu as juré de changer. Et si cela ne te fait pas peur, alors tu n'es pas encore prêt à laisser derrière toi celui que tu étais. Mais si quelque chose en toi s'est déjà brisé, alors fais attention, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas de s'améliorer. Il s'agit de renaître. 1. Brise ton reflet avant de chercher ta vérité. Imagine un miroir sale, couvert de poussière, de fissures et de taches. Maintenant, pense que toute ta vie, tu as cru que ce reflet déformé était toi. Tu as accepté cette image comme une vérité absolue, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une projection de blessures, de peurs, de croyances imposées et de versions que d'autres ont façonnées dans ton esprit. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais en question ce reflet. Ils le défendent, le protègent, le décorent, mais ils n'osent jamais le briser. Briser le reflet signifie détruire cette image que tu croyais être, ne pas l'ajuster, ne pas la maquiller, la détruire. Parce que tant que tu continueras à te voir à travers la distorsion du passé, tu ne pourras pas accéder à ta vérité. Et c'est là que le principe stoïcien entre en jeu. Ton identité n'est pas dans ce que les autres disent que tu es, ni même dans ce que tu as répété pendant des années. Elle est dans ce que tu choisis d'être à partir de maintenant, avec des actions, pas avec des souvenirs. Tu n'es pas tes émotions, tes traumatismes, ni ton histoire. Tu es la volonté que tu as aujourd'hui de te réécrire. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas briser ce reflet parce qu'il leur donne de la sécurité. Même si c'est une image faible, brisée ou conformiste, elle est familière. Et le familier rassure, même quand il te détruit. C'est pourquoi tant de gens répètent des cycles, des relations et des comportements qu'ils savent inutiles. Parce qu'au fond, ils sont tombés amoureux de leur reflet endommagé. Et tant que tu ne te lasseras pas de te voir comme une victime, comme un faible, comme celui qui ne peut pas, tu continueras à protéger cette image. Le stoïcisme t'oblige à tout remettre en question, non pas à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Pourquoi je pense ce que je pense? Pourquoi j'agis comme j'agis? Qui m'a appris à réagir ainsi? Quelle partie de moi continue à obéir à des ordres que je n'ai jamais remis en question? Lorsque tu commences à te poser ces questions, cela dérange. Parce que tu te rends compte que beaucoup de parties de toi ne sont pas nées de ta liberté, mais de ta programmation. Et cela fait mal, mais cela libère aussi.
Briser ce reflet ne se fait pas en un jour. C'est un processus de destruction consciente. Chaque fois que tu choisis une réaction différente, chaque fois que tu dis non quand avant tu disais oui par peur, chaque fois que tu prends une décision qui dérange les autres mais qui te met en accord avec toi-même, chacun de ces actes est une fissure de plus dans le vieux miroir, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne vois plus ton ancien reflet. Tu vois quelqu'un de nouveau, pas parfait, mais plus réel. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas d'approbation. C'est quelque chose qui se fait en silence, avec détermination et sans négocier avec l'ancien moi. Parce que si tu attends que tout le monde comprenne ou célèbre, tu tombes dans le même piège. Personne ne va te valider pour avoir rompu avec ce qui te rendait faible. Beaucoup préféreront que tu restes le même que toujours, parce que c'est plus confortable pour eux. Mais tu n'es pas venu pour plaire. Tu es venu pour te construire. Le reflet n'est pas la vérité, ce n'est que le résultat de tes répétitions. Et si tu veux une nouvelle identité, alors commence à agir comme cette version dès aujourd'hui, même si tu ne te sens pas encore capable. Parce que l'action soutenue façonne l'identité, pas l'émotion passagère. Alors brise le miroir, ne le nettoie pas, ne l'ajuste pas, brise-le. Et quand tu le feras, tu comprendras que ta vérité a toujours été derrière cette image, attendant d'être libérée. 2. Embrasse la solitude comme ton premier acte de pouvoir. Beaucoup parlent de transformation, de changement, de devenir plus fort, mais peu comprennent que le premier pas vers cette version renouvelée ne se fait pas entouré de foule ni au milieu du bruit. Il se fait dans la solitude. C'est là, quand le silence t'enveloppe et que personne ne t'applaudit ni ne te sauve, que tu commences à te connaître vraiment. Imagine que ton esprit est comme une pièce. Plus tu mets de gens dedans, moins tu as d'espace pour toi. Et quand enfin tout le monde part, tu te retrouves face au vide. C'est le test. Ça te dérange? Bien. Ce malaise est la porte d'entrée. La société nous a fait craindre d'être seuls. On nous a appris à chercher constamment la validation, la compagnie même si elle est toxique, les distractions pour ne pas penser. Mais le stoïcisme propose tout le contraire. Seul celui qui apprend à être avec lui-même sans désespérer a la capacité de construire quelque chose de solide. Parce que la solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Et cet espace est où ta structure interne est reconfigurée, où tu questionnes, nettoies, décides. Tu ne peux pas te transformer si tu restes accroché aux besoins de compagnie. La plupart des gens ne veulent pas lâcher prise parce qu'ils confondent être seul avec être incomplet. Mais la vérité est que tant que tu dépends des autres pour te sentir complet, tu resteras faible. Le véritable pouvoir naît lorsque tu comprends que tu n'as besoin de personne pour te valider, que ton chemin n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, et que marcher seul n'est pas un signe d'échec, mais de clarté. Les stoïciens savaient cela. L'autosuffisance n'est pas l'isolement émotionnel, c'est l'indépendance du chaos. Celui qui n'ose pas être seul ne découvrira jamais ce qui lui fait vraiment mal, ni ce qu'il veut vraiment. Parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent que lorsque tout le superficiel s'en va. Et oui, au début, ça fait mal. Ça fait mal de voir la dépendance, les insécurités, les masques que tu portais pour te sentir parti. Mais cette douleur est un processus de nettoyage. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité sur des fondations contaminées. Et la solitude est l'outil qui permet de démolir le faux. Embrasse la solitude non pas comme une punition, mais comme une épreuve de feu. Un espace où tu ne fuis pas, mais où tu fais face. Où tu ne cherches pas le bruit, mais la clarté. Parce que c'est dans ce silence que les décisions les plus importantes prennent forme. Tu ne décides pas de changer alors que tu es entouré de voix contradictoires. Tu décides de changer quand tu n'entends que ta voix intérieure et que tu en assumes la responsabilité. Il y a des gens qui ne parviennent jamais à changer parce que leur environnement agit comme une prison déguisée. Et tant qu'ils ne s'en éloignent pas, ils ne verront pas les barreaux. Si tu es entouré de distractions, de conversations vides, de liens qui te soutiennent seulement parce que tu as peur d'être seul, alors tu ne grandis pas. Tu survis. Et cela a un prix. Ta liberté.
Tu n'as pas besoin de devenir un ermite, ni de couper les liens avec tout le monde. Ce dont tu as besoin, c'est d'une solitude consciente, stratégique, forte, un espace réservé pour t'écouter avec une brutalité honnête. C'est là que le caractère se forge, c'est là que naissent les décisions fermes. Et là, dans ce vide apparent, tu trouveras ton noyau. Embrasser la solitude n'est pas une étape, c'est un outil que tu devras utiliser plus d'une fois sur ton chemin. Parce que plus tu montes haut, plus tout devient silencieux. N'aie pas peur de ce silence, sois reconnaissant, parce que c'est dans ce silence que naît la véritable force. 3. Incinère ton histoire pour écrire ton destin. Un serpent, lorsqu'il ne mue pas sa peau, meurt lentement. Ce qui l'a autrefois protégé, avec le temps devient un piège. Cette vieille peau, si elle n'est pas éliminée, pourrit, se fissure, devient une prison. Il en va de même pour ton histoire. Les souvenirs qui t'ont autrefois aidé à te comprendre peuvent maintenant être le même poison qui t'empêche d'avancer. Le passé, lorsqu'il ne se transforme pas, s'accumule comme une couche morte sur ton présent. Et si tu n'apprends pas à la lâcher, tu ne pourras pas bouger. Tu sais ce que tu portes, ce que tu répètes dans ta tête quand personne ne te voit, les scènes que tu justifies encore et encore pour ta paralysie. Cette histoire où tu t'es vu faible, où tu as été trahi, où tu as échoué. Mais plus tu la répètes, plus tu la rends réelle. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu te confonds avec cette version. Tu ne sais plus si c'était une étape ou si c'est toi. Et là, tu te pièges, non pas parce que tu n'as pas de force, mais parce que tu continues à porter quelque chose qui ne t'appartient plus. Le stoïcisme ne tourne pas autour du pot. Il te montre que la souffrance ne se perpétue que lorsque tu la nourris toi-même. L'histoire n'a pas de pouvoir si tu ne le lui donnes pas. Personne ne peut rester attaché à ce qui est passé, sauf s'il décide volontairement de continuer à le porter. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu utilises ton histoire pour justifier ton inaction, pour justifier ta peur, ton désordre, ton manque d'engagement. Mais cette justification n'est pas vraie, c'est de l'attachement. C'est la peur de lâcher la vieille peau sans savoir qui tu seras après. Quand tu décides d'incinérer ton histoire, tu n'effaces pas ce que tu as vécu. Tu revendiques le droit d'écrire quelque chose de nouveau. Parce que si chaque jour tu te lèves en pensant à ce qu'on t'a fait, à ce que tu as perdu, à ce que tu as échoué, alors tu utilises le passé comme scénario. Et chaque acte que tu poses est conditionné par quelque chose qui n'existe plus. Tu ne peux pas changer ton destin si tu n'oses pas mettre le feu à ce que tu n'es plus. C'est aussi clair que ça, aussi cru que ça. Beaucoup s'accrochent à la douleur parce qu'elle leur donne une identité. Parce qu'il est plus facile de dire « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » que de dire « aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent et j'en prends la responsabilité ». Mais le deuxième chemin est le seul qui transforme, le seul qui coupe le cycle, le seul qui te permet de regarder vers l'avant sans traîner des chaînes invisibles. Quand tu brûles ton histoire, tu brûles aussi les excuses. Tu te dénudes. Et dans ce vide, tu peux enfin construire à partir de zéro. Plus à partir de ce que les autres attendent, ni de ce que tu étais avant, mais de la version que tu veux être maintenant. Mais cette version a besoin d'espace. Et cet espace n'apparaît que lorsque tu arrêtes de vivre dans l'ancien. Ce n'est pas facile, je le sais. Tu vas avoir peur, tu vas douter, tu voudras regarder en arrière. Mais chaque fois que tu le fais, souviens-toi de ceci. Le serpent ne rentre pas dans sa vieille peau, parce que s'il le fait, il meurt, et tu ne peux pas non plus continuer à revenir à ce que tu n'es plus. Si tu veux vraiment un nouveau destin, mets le feu, et ne regarde pas en arrière. 4. Fais de ton feu intérieur ton nouveau lieu de repos. Le volcan le plus puissant n'est pas celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qui contient son feu sous contrôle. Il n'explose pas. Il ne se déverse pas, il le transforme en force interne, en terre fertile, en pouvoir latent. C'est ainsi que doit être ton feu intérieur, non pas comme un cri désespéré, non pas comme une réaction débordante, mais comme un état profond d'énergie contenue, concentrée, dirigée. Ce feu est ton nouveau foyer,
Tu n'es plus ici pour chercher la paix à l'extérieur. Tu es ici pour apprendre à vivre avec ta propre intensité, sans te brûler. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à calmer l'émotion, à fuir le conflit, à éteindre le feu. On nous disait que la colère était mauvaise, que le désir était dangereux, que l'inconfort devait être évité. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce feu peut aussi être ton allié. Le problème n'est pas ce que tu ressens, c'est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne te demande pas de réprimer tes émotions, il te demande de les domestiquer, de prendre la fureur et de la transformer en élan, de prendre la douleur et de la transformer en clarté, de prendre la frustration et de l'utiliser comme carburant pour ton but. Ton feu intérieur, lorsqu'il est désordonné, détruit. Mais quand tu le diriges, il construit. Et cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est inconfortable. Cela exige de la discipline. Cela exige que tu arrêtes de justifier tes explosions en disant « c'est comme ça que je suis » et que tu commences à t'observer comme quelqu'un qui observe un volcan de l'intérieur, avec respect, avec conscience, en comprenant que l'intensité que tu portes en toi n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir mal entraîné. Les hommes et les femmes qui parviennent à changer leur vie ne sont pas ceux qui éteignent leur feu, mais ceux qui font de leur feu leur temple. Ceux qui, au lieu de fuir l'inconfort, en font une routine. Ceux qui, au lieu de chercher du réconfort à l'extérieur, se retrouvent avec leur propre flamme et apprennent à vivre avec elle. Parce que lorsque tu fais de ton feu ton lieu de repos, le chaos ne te fait plus peur. Tu t'habitues à penser avec de la chaleur dans l'esprit, mais avec du froid dans les décisions. À bouger avec intensité, mais sans désespoir. Ce point n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Si tu ne te fais pas ami de ton feu, tu seras esclave de tes impulsions. Et une impulsion mal dirigée peut te coûter toute une vie. Combien de décisions as-tu prises dans la colère et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu laissé ton feu te consumer parce que tu ne savais pas comment le canaliser? Le stoïcisme le rend clair. Tu n'es pas libre tant que tu ne maîtrises pas ton intérieur. Et cela ne se fait pas en supprimant ce que tu ressens. Cela se fait en décidant comment l'utiliser. Tu vas avoir des jours de colère. Tu vas ressentir de la frustration. Tu vas éprouver des désirs intenses. Et c'est normal. C'est une partie de ta nature humaine. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas que tu ressentes ou non. C'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu peux construire une nouvelle vie à partir de ce feu, ou tu peux répéter les mêmes erreurs par manque de courage à regarder à l'intérieur et à mettre de l'ordre. Fais de ton feu intérieur ton refuge, pas ton châtiment. Que lorsque la vie te pousse, tu ne perdes pas le contrôle. Que lorsque tout s'effondre à l'extérieur, tu ne trembles pas à l'intérieur. Parce que si ton feu est avec toi, alors tu n'as besoin de rien d'autre. Tout le reste peut échouer, mais pas toi. Parce que tu as l'énergie, la colère, la passion et la concentration brûlant à l'intérieur. Silencieux, ferme, imparable. C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que commence la nouvelle identité. 5. Interroge chaque pensée comme si elle était une traîtresse. Un château peut être impénétrable de l'extérieur, mais s'il y a un espion à l'intérieur, il est condamné dès le début. Il en va de même pour ton esprit. Tu peux t'efforcer, travailler dur, montrer de la force face au monde, mais si tu permets à certaines pensées de vivre dans ta tête sans être remises en question, elles te renverseront de l'intérieur. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pensées ne sont pas arrivées par choix. Elles se sont infiltrées. Elles ont été semées depuis l'enfance, depuis les blessures, depuis les voix des autres, et si tu ne les arrêtes pas, elles te trahissent chaque fois que tu essaies d'avancer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les remettent pas en question. Ils les acceptent, ils les répètent, ils les prennent pour des vérités absolues, simplement parce qu'elles leur sont familières. Je ne suis pas assez. Je vais échouer encore une fois. Ce n'est pas pour moi. Mieux vaut ne pas essayer. Des phrases déguisées en réalité, mais pleines de poison. Chaque pensée que tu acceptes sans examen peut te coûter des opportunités, des relations, des décisions.
Parce que ce que tu penses, sans t'en rendre compte, tu finis par le transformer en guide. Et si ton guide est un traître, ton chemin sera un sabotage déguisé en logique. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ne penses pas, il cherche à ce que tu penses clairement. Que chaque pensée qui apparaît soit interrogée comme si tu ne lui faisais pas confiance. D'où vient cette pensée que j'ai? Est-elle mienne ou est-elle une répétition héritée? Cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si tu ne poses pas ces questions, tu marches les yeux bandés et tu fais confiance à un esprit que tu n'as pas nettoyé. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il s'agit de penser avec précision, de prendre le contrôle du filtre que tu utilises pour interpréter ce qui t'arrive. Il y a des gens qui ont construit toute leur vie sur des pensées qui n'ont jamais été les leurs, qui croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne valent pas, qu'ils ne méritent pas, simplement parce que quelqu'un dans le passé l'a dit, et ils l'ont répété si souvent qu'il est devenu une partie de leur identité. Mais ce n'est pas une identité, c'est de la programmation. Et elle se brise quand tu as le courage de faire face à ce qui résonne en toi et de dire « Cela ne m'appartient pas, ce n'est pas vrai, je ne l'accepte plus ». C'est inconfortable au début, parce que tu vas découvrir que beaucoup de tes réactions automatiques, tes insécurités, ton anxiété, proviennent de pensées que tu as laissées grandir sans contrôle. Mais c'est aussi libérateur, parce que lorsque tu les identifies, elles ne commandent plus. Elles n'agissent plus comme des ombres invisibles qui te freinent. Elles sont exposées, elles sont vues, elles sont affaiblies. Et tu récupères le pouvoir que tu avais donné sans t'en rendre compte. Chaque fois qu'une pensée te dit que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine, que c'est trop tard, affronte-la, ne l'ignore pas, ne la couvre pas. Regarde-la en face, demande-lui qui l'a mise là, et si la réponse ne te convainc pas, jette-la. Parce que l'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire traître, et la différence réside dans la vigilance que tu as sur ce que tu permets de vivre en lui. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu ne transformes pas ton dialogue interne. Si chaque jour tu te lèves et la première pensée qui te visite est celle qui te réduit, qui te limite, qui te sabote, alors tu as déjà commencé la journée en perdant. Mais si cette pensée est confrontée, si tu changes le scénario, si tu réponds par une action ferme, alors tu reprends le contrôle. Et ce contrôle s'accumule, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne sois plus la victime de ce que tu penses, mais l'architecte de ce que tu crois. Ne sous-estime pas une pensée. Une seule peut te freiner pendant des années. Elle peut t'empêcher de prendre une décision qui change tout. C'est pourquoi chacune doit être interrogée, évaluée, jugée, parce que toutes ne méritent pas de rester. Certaines sont là juste pour saboter ton ascension. Et tu es ici pour rompre avec ça. Alors à partir de maintenant, chaque pensée qui entre, tu la vérifies. Et si elle n'ajoute rien, tu l'expulses, sans peur, sans excuse, comme tu le ferais avec un traître, parce que c'est exactement ce qu'elle est. 6. Réécris ton identité avec des actes, pas des intentions. Un marteau peut avoir la forme parfaite, le poids idéal, le meilleur acier, mais s'il ne frappe jamais, il ne construit rien. De même, tes intentions, aussi nobles soient-elles, ne servent à rien si tu ne les mets pas en action. Parce que ton identité ne se forme pas par ce que tu dis que tu vas faire, mais par ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de témoin, quand il serait facile de rester le même. C'est la vérité que beaucoup évitent. Ils tombent amoureux du plan, mais craignent le premier pas. Tu te répètes que tu vas changer, que tu vas commencer, que cette fois-ci sera différente. Et pendant un moment, tu y crois. Tu te fais des illusions avec l'image mentale de la nouvelle version de toi-même. Plus fort, plus discipliné, plus libre. Mais ensuite, un jour passe, 2 jours, 1 semaine, et tu es toujours exactement la même personne. Pourquoi? Parce qu'au fond, même si tu le veux, tu ne le montres pas. Et si tu ne le montres pas, ça n'existe pas. Les mots sans action pourrissent. Les intentions sans pratique sont des fantasmes. Le stoïcisme le rend clair. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu prévois. Si tu veux être une personne plus ferme, alors agis avec fermeté. Si tu veux arrêter de dépendre des autres, alors arrête de justifier ta dépendance. Si tu veux avoir de la discipline, commence à faire les choses même si tu n'en as pas envie.
Parce que ce que tu répètes devient une habitude, et tes habitudes sont les briques qui soutiennent ton identité. Peu importe combien tu y as pensé, si tu ne le fais pas, ce n'est pas réel. Il y a un piège très commun. Tu crois que parce que tu y as pensé intensément, cela te rapproche du changement. Mais penser ne transforme pas. Agir, oui. Et je ne parle pas d'action parfaite, je parle de décision visible. Que tu fasses quelque chose de différent aujourd'hui, en ce moment. Petit, oui, mais réel. Parce que c'est le premier coup de marteau. C'est le début d'une nouvelle structure interne. Chaque fois que tu tiens ce que tu t'es promis, même dans le moindre détail, tu réécris ton esprit. Tu lui dis, c'est ce que nous sommes maintenant. Et l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu renforces l'ancienne identité. Celle qui procrastine, celle qui promet mais ne tient pas, celle qui parle bien mais agit avec peur. Et cette version ne te mènera nulle part. C'est cette version que tu veux justement laisser derrière toi. Mais elle ne part pas avec des souhaits, elle part avec des faits. Les personnes que tu admires, celles qui semblent implacables, ne le sont pas parce qu'elles ont plus de chance ou moins de peur. Elles le sont parce qu'elles ont décidé d'agir même avec peur. Parce que chaque jour, quand personne ne les obligeait, elles ont tenu. Même si c'était difficile, même si elles échouaient parfois, elles se sont relevées et l'ont fait à nouveau. Et avec chaque acte, leur esprit a compris qu'elles n'étaient plus qui elles étaient avant. Qu'elles cessaient d'être cette version faible pour devenir quelqu'un digne de respect, en commençant par le respect de soi. Ton identité n'est pas un tatouage. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Elle est malléable. Et c'est la chose la plus puissante que tu peux comprendre. Tu peux changer qui tu es, mais tu ne le feras pas à partir de l'émotion. Tu le feras à partir de la discipline, du mouvement, de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que quand il y a cohérence, il y a du pouvoir. Et ce pouvoir est celui qui te soutient même les jours où tout semble contre toi. Alors, arrête de dire qui tu vas être. Commence à l'être. Pas avec des discours, avec des actes. Frappe le premier clou. Fais le premier pas. Fais-le inconfortable, mais fais-le. Parce que chaque action compte. Chaque acte construit. Et chaque jour où tu tiens ce que tu as dit, c'est un jour de moins où tu es esclave de ton ancienne identité. C'est un jour de plus où tu te transformes en ce que tu mérites d'être. 7. Telles les voies qui sabotent ton ascension. Un escalier peut être solide, sûr, bien construit. Mais si quelqu'un te crie du bas que tu n'es pas capable, que tu vas tomber, que tu n'es pas fait pour monter et que tu l'écoutes, alors les pas ne s'arrêtent pas à cause de la faiblesse physique, ils s'arrêtent à cause de la pollution mentale. C'est ainsi que fonctionnent ces voies. Certaines viennent de l'extérieur, d'autres vivent déjà en toi. Mais toutes ont le même objectif, t'empêcher de monter. Qu'ils te gardent exactement là où tu es, confortable, prévisible, docile, la tête baissée. La réalité est la suivante. Tu ne pourras jamais te transformer si tu continues à prêter attention à chaque critique, à chaque jugement, à chaque regard qui remet en question ta croissance. Parce que grandir dérange. Parce que lorsque tu t'élèves, les autres sont forcés de se regarder. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Certains voudront te ramener à l'ancienne version de toi, celle qui leur semblait plus facile à gérer. D'autres projettent simplement leur peur et la déguisent en conseil. Ils te diront d'être réaliste, de ne pas t'éloigner, de ne pas trop changer. Mais ils ne parlent pas de toi, ils parlent d'eux. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur n'a de pouvoir que si tu décides de le lui donner. Qu'aucun jugement ne peut te blesser si tu ne le prends pas pour une vérité. Et cela s'applique aussi aux voix intérieures, parce que souvent, tu n'as plus besoin que quelqu'un de l'extérieur te sabote. Tu as appris à le faire tout seul. Avec cette voix qui dit que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que tu ferais mieux de te contenter. Cette voix n'est pas la tienne, c'est un héritage. Et si tu ne la remets pas en question, elle te dirigera comme un marionnettiste invisible. Pour grandir, tu as besoin de silence, mais pas le silence de l'environnement, le silence intérieur.
Celui où les doutes ne deviennent pas des ordres, où la peur ne se déguise pas en logique. Cet espace mental où tu décides quelle pensée reste et laquelle part. Parce que si tu ne nettoies pas ton esprit, tout ce que tu construis s'effondrera de l'intérieur. Les voix ne s'éteignent pas avec des cris, elles s'éteignent avec la décision, avec la direction, avec des actes fermes qui démontrent qu'elles ne commandent plus. Il ne s'agit pas d'ignorer tous les conseils, il s'agit de savoir filtrer. Cette voix me pousse-t-elle ou me retient-elle? Me défie-t-elle ou m'écrase-t-elle? Vient-elle de l'amour ou de la peur? Et si elle n'ajoute rien, tu la tais, sans drame, sans explication. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence qui ne réagit pas, qui ne joue pas le jeu, qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il a déjà choisi son chemin. Beaucoup perdent de la force parce qu'ils discutent avec chaque critique, parce qu'ils essaient de convaincre ceux qui ne les comprendront jamais. Mais cet effort épuise, et cet épuisement te détourne. Plus tu dépenses d'énergie à te justifier, moins tu as d'énergie pour construire. Alors laisse-les parler, laisse-les douter, laisse-les donner leur avis. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour monter. Et pour cela, tu as besoin de te concentrer sur l'essentiel, ta mission, ta transformation, ta vérité. Quand tu tairas ces voix, tu remarqueras quelque chose. Ton énergie change, ta clarté augmente, ton pas devient ferme, tu ne traînes plus de jugement, tu ne portes plus de culpabilité, tu montes avec détermination, avec direction. Et le plus important, en paix. Parce que la paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de but. Et le but ne crie pas, le but chuchote. Mais tu ne peux l'entendre que si tu tais le bruit de ce que tu n'es pas. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une voix essaiera de saboter ton avancement, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à lui répondre, tu as juste à avancer. Que ton ascension soit la réponse, que ta transformation parle pour toi, parce que les voix qui te confondaient auparavant cesseront d'avoir du pouvoir quand elles ne vivront plus en toi. Et quand cela arrivera, rien ne pourra t'arrêter. 8. Construis une routine qui te soutienne quand tout le reste s'effondre. Pense à un bâtiment au milieu d'un tremblement de terre. Peu importe à quel point il est beau de l'extérieur, si sa structure interne n'est pas solide, il tombera. C'est ainsi que fonctionne ta vie. Tu peux avoir des objectifs, de la motivation, voire des moments de clarté. Mais si tu n'as pas une routine solide pour te soutenir, n'importe quel coup émotionnel, n'importe quel changement inattendu ou n'importe quelle baisse mentale te fera s'effondrer. La routine est ce qui reste debout même quand tu ne peux pas. C'est le système qui ne négocie pas avec tes émotions, celui qui agit quand tu hésites. Le problème, c'est que beaucoup n'agissent que lorsqu'ils se sentent bien. S'ils ont de l'énergie, ils le font. S'ils sont de bonne humeur, ils s'acquittent. S'ils sont motivés, ils avancent. Mais dès que quelque chose se gâte, ils abandonnent tout. Parce qu'ils ont tout construit sur un état émotionnel et non sur une structure. Et c'est là l'erreur. Tu ne peux pas laisser ton progrès dépendre de ce que tu ressens. Il doit dépendre de ce que tu as décidé. De ce que tu sais que tu as besoin, pas de ce que tu veux à ce moment-là. Le stoïcisme est clair. Ce qui est répété se renforce. Et une routine bien conçue est l'entraînement quotidien de ton caractère. Il ne s'agit pas de te remplir d'activités vides. Il s'agit d'avoir une discipline minimale, mais inébranlable. Un ensemble d'actions qui sont exécutées tous les jours, peu importe s'il y a du chaos à l'extérieur, si ton esprit est fatigué ou si ton environnement ne coopère pas. Parce que ces actions, aussi petites soient-elles, sont les piliers de ta nouvelle identité. Une routine solide n'est pas une prison, c'est une armure. Elle te protège du chaos. Elle te rappelle qui tu es quand tout autour de toi essaie de te confondre. Et le plus important, elle te donne une direction. Au milieu d'une tempête, tu n'as pas besoin de te sentir bien. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin d'avoir une idée claire de ce qu'il faut faire. Et si ta routine est bien construite, tu n'auras pas à trop réfléchir. Juste agir. Les personnes les plus fortes n'improvisent pas leur stabilité. Elles la construisent, jour après jour,
Et quand le coup arrive, elles ne tombent pas parce que leur esprit est indemne, mais parce que leur routine ne s'arrête pas. La routine continue, et en continuant, elle ramène l'esprit vers l'ordre. C'est la clé. Ta routine te discipline même quand ton émotion te trahit. Ta routine te sauve quand tout le reste échoue. Alors conçois-en une qui ne dépend pas de la motivation, qui ne se base pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais, qui te force à bouger, à te concentrer, à répondre à ton but. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être à toi, constante, intentionnelle, parce que quand tout s'effondre, quand le doute et le chaos apparaissent, cette routine sera le seul endroit qui ne tombe pas. Ce sera le refuge, la base, et aussi le rappel que toi, même dans tes pires jours, tu es toujours capable de te soutenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». Tu n'as pas besoin d'être dans une cellule pour être prisonnier. Il y a des gens qui se promènent librement dans les rues, mais qui vivent enchaînés à leurs peurs, à leurs désirs, à l'opinion des autres. L'ennemi ne crie pas toujours. Parfois, il murmure dans ton esprit, déguisé en excuses, en plaintes, en attentes. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? C'est que souvent, tu le crois. Épictète le savait. C'est pourquoi il ne parlait pas comme un maître distant. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà brisé ses propres chaînes. Ces 10 méditations que tu es sur le point d'écouter ne sont pas de jolies phrases. Ce sont des coups de réalité. Elles ne sont pas faites pour te consoler. Elles sont faites pour te réveiller, parce que tant que tu continueras à blâmer le monde, tu continueras à perdre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas une vidéo pour embellir l'ego, c'est un entraînement pour l'âme, une guerre qui se livre chaque jour entre qui tu es et qui tu pourrais être, si tu avais le courage de regarder à l'intérieur. Ici, peu importe combien de fois tu es tombé. Ce qui compte, c'est si tu es prêt à te relever avec plus de force, plus de clarté, plus de maîtrise de toi-même. Tout au long de ces méditations, Épictète va te rappeler ce que tu sais déjà au fond de toi, que la liberté ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux lâcher, que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton maître, que le jugement que tu portes sur les choses vaut plus que les choses elles-mêmes, et que la véritable force n'a pas besoin de crier, juste de rester ferme. Ne t'attends pas à une motivation facile. Nous ne sommes pas venus ici pour adoucir la misère, mais pour la transformer. Ces enseignements ne sont pas faits pour ceux qui veulent se sentir mieux pendant un moment. Ils sont faits pour ceux qui sont prêts à changer depuis les racines. Si tu cherches une échappatoire, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à te confronter à toi-même et à devenir quelqu'un qui ne se brise pas avec le vent, alors reste. Parce qu'Épictète n'écrit pas pour les foules, il écrit pour ceux qui sont prêts. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond, tu l'es aussi. 1. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Une cage dorée reste une cage. Tu peux la décorer avec des luxes, la remplir de commodités, même la peindre avec les couleurs du bonheur. Mais tant que tu n'ouvriras pas la porte, tu restes prisonnier. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, enfermés dans leurs attentes, dans ce que les autres devraient faire, dans ce qui n'a pas tourné comme ils le voulaient. Ils réagissent à tout ce qu'ils ne contrôlent pas, souffrent de ce qu'ils ne peuvent pas changer et se frustrent en croyant que le monde devrait danser au rythme de leurs désirs. Épictète a été clair. Si tu veux être libre, tu dois faire une distinction radicale. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Aussi simple et aussi puissant. Parce que tant que tu es concentré à contrôler ce qui est à l'extérieur, le temps, l'opinion des autres, le passé, les décisions des autres, les résultats, tu vivras avec anxiété et frustration. Tu donnes ton énergie à ce qui n'a pas de propriétaire. Tu combats des batailles que tu ne pourras jamais gagner. Mais lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur, tout change. Tu découvres qu'il y a un territoire que tu peux gouverner complètement, tes jugements, tes réactions, tes décisions et tes efforts. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te déçoit, mais tu peux décider ce que tu feras avec cette douleur. Tu ne peux pas éviter que la vie soit dure, mais tu peux choisir ton attitude. C'est la vraie liberté.
La plupart des gens vivent comme un naufragé qui essaie de calmer la mer avec ses mains. Tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour apprendre à naviguer, même s'il y a une tempête. Séparer ce qui dépend de toi est comme lâcher l'ancre invisible qui te gardait piégé. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Lorsque tu concentres toute ton énergie sur ce que tu peux transformer, ta force se multiplie. Ton esprit cesse de se battre avec des fantômes. Tes émotions se stabilisent. La vérité est dure. Beaucoup préfèrent se plaindre plutôt que de prendre le contrôle d'eux-mêmes. Il leur est plus difficile de reconnaître leur part que de continuer à blâmer le monde. Mais tu n'es pas ici pour te justifier. Tu es ici pour te renforcer. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de ce qui dépend de toi, tu entraînes ton caractère. Tu construis une base solide qui ne s'effondre pas avec le vent. Épictète ne te dit pas d'ignorer la douleur ou les pertes. Il t'enseigne que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'exiger du monde, qu'il soit comme tu le veux. Et tu commences à te demander ce que tu peux donner. Clarté, tempérament, volonté. Ne confonds pas cela avec passivité. C'est le contrôle. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose te dérange, pose-toi cette question. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agis. Cette seule question peut changer ta journée. Elle peut te sauver de dépenser de l'énergie dans ce qui ne t'appartient pas. Elle peut te redonner le contrôle de ta vie. Celui qui apprend à distinguer cette ligne invisible entre l'externe et l'interne commence à vivre avec une force que le monde ne comprend pas, mais respecte. Tu arrêtes de demander à la réalité de changer pour toi. Tu deviens le changement. N'attends pas que tout s'arrange pour te sentir bien. Change-toi, et tu verras comment l'externe perd de son pouvoir. Là, juste là, commence ta véritable liberté. 2. Accepte la douleur et la mort. Ce n'est qu'ainsi qu'elles cesseront de t'enchaîner. La douleur est comme un créancier qui frappe à ta porte sans prévenir. Tu peux te cacher, nier qu'il est là ou faire du bruit pour ne pas l'entendre. Mais il continuera à frapper jusqu'à ce que tu lui fasses face. La mort, en revanche, ne frappe pas à la porte. Elle entre quand elle veut, sans demander la permission. 2 vérités que tout le monde connaît, mais que presque personne n'ose regarder en face. Et pourtant, elles font partie de ce qui détermine le plus comment tu vis, comment tu penses, comment tu réagis. Épictète n'a pas enjolivé la question. Il a dit ce que beaucoup ne veulent pas entendre. La souffrance et la mort ne sont pas des tragédies, elles font partie de l'entraînement. Le problème n'est pas que ça fait mal, le problème est que tu fuis la douleur comme si c'était du poison. Mais le poison, lorsqu'il est compris, peut aussi être un médicament. Si tu apprends à accepter la douleur, elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Si tu reconnais que la mort arrivera, chaque instant commence à avoir une valeur différente. La plupart des gens vivent comme si le temps était infini et le corps invincible. Ils se fâchent pour des choses minimes, perdent de l'énergie dans des disputes vaines, se distraient avec des plaisirs qui durent des secondes et remettent à plus tard l'essentiel. Tout cela parce qu'ils croient au fond qu'il y aura toujours une seconde chance. Mais il n'y en a pas. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Chaque moment perdu ne se répète pas. Accepter la douleur ne signifie pas la chercher. Cela signifie ne pas résister quand elle arrive. Cela signifie ressentir sans être emporté. Cela signifie l'utiliser comme un signal. La douleur révèle des vérités que le confort cache. Elle te dit ce qui compte, ce que tu es en train de perdre, ce que tu dois changer. Celui qui ose la ressentir sans déguisement se renforce. Parce que la douleur ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de lui résister, de la nier, de la couvrir de bruit, de nourriture, de distraction. Accepter la mort n'est pas non plus se rendre. C'est vivre avec plus de conscience. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de ne pas vivre endormi. Lorsque tu acceptes que tu vas mourir, tu arrêtes de perdre du temps dans ce qui n'a pas de sens. Tu prends des décisions avec plus de courage. Ce que les autres diront cesse d'avoir de l'importance. La superficialité perd son charme. Ta vie ne consiste plus à paraître, mais à vivre avec vérité.
La douleur et la mort sont les grands maîtres que personne ne veut avoir, mais que tout le monde va connaître. Prétendre qu'ils n'existent pas ne fait que prolonger la faiblesse. En revanche, lorsque tu fais la paix avec eux, tu récupères ton pouvoir. Tu es libre parce que tu ne fuis plus. Tu ne cours plus. Tu ne donnes plus ton énergie à essayer d'éviter l'inévitable. Épictète ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être ferme, de ne pas construire ta vie sur des illusions, d'arrêter de négocier avec la réalité. Ce qui fait mal, ce qui meurt, meurt. Mais si tu y fais face avec clarté, avec sérénité, avec un but, alors tu n'es plus esclave de la peur. Chaque fois que tu ressens de la douleur, demande-toi, qu'est-ce que cela veut me montrer? Qu'est-ce que cela révèle? Et quand tu penses à la mort, ne fuis pas. Demande-toi si tu vis comme si ton temps avait de la valeur, si tu dis ce qui compte, si tu aimes avec présence, si tu agis comme quelqu'un qui comprend qu'il n'est pas éternel. Parce que quand la douleur arrive et ne te fait pas plier, et quand la mort cesse d'être un tabou, alors tu es libre. Rien n'a de pouvoir sur toi si tu as déjà fait la paix avec l'inévitable. C'est là que commence la véritable force. Non pas en évitant les blessures, mais en marchant avec elles sans cesser d'avancer. Et ça, c'est une liberté que personne ne pourra te voler. 3. Maîtrise ton esprit. Celui qui ne gouverne pas son intérieur reste un esclave. Il y a des gens qui semblent calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils portent un incendie. L'esprit est comme une ville sans murs. Si tu ne mets pas de l'ordre, n'importe qui entre. Opinion, peur, souvenirs, critiques, désirs, comparaison, tout envahit. Et si tu ne fais pas attention, tu deviens un spectateur de tes propres pensées, comme si elles n'étaient pas à toi, comme si tu ne pouvais rien faire. Mais tu peux. Cela nécessite simplement ce que presque personne ne veut, la discipline mentale. Épictète l'a averti sans détour. Tu peux avoir la célébrité, l'argent, la reconnaissance, la liberté physique. Mais si tu ne gouvernes pas ton esprit, tu restes un esclave. Esclave de l'impulsion, du jugement, de l'émotion. Et le pire, c'est que cet esclavage est silencieuse. On ne la voit pas, on la ressent. Dans l'anxiété constante, dans l'incapacité d'être en paix, dans cette petite voix qui ne se tait pas et te pousse à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'un seul jour, c'est un entraînement quotidien. C'est observer tes pensées sans réagir à toutes, c'est ne pas croire tout ce que tu penses, c'est te questionner, c'est prendre la responsabilité. Tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux décider ce que tu nourris, ce que tu répètes se renforce, ce que tu ignores s'affaiblit, c'est la règle. La plupart des gens vivent en pilote automatique, ils réagissent par impulsion, ils se mettent en colère sans se rendre compte de pourquoi, ils se comparent sans se demander d'où vient ce vide, ils se sabotent avec des idées qui ne sont même pas les leurs. Mais comme personne ne leur a appris à regarder à l'intérieur, ils croient que c'est ainsi, qu'il n'y a pas d'alternative, que penser différemment est impossible, mais ce n'est pas le cas, c'est juste difficile. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer les émotions, cela signifie les mettre à leur place. La peur n'a pas à décider pour toi, la colère n'a pas à parler par ta bouche, la tristesse n'a pas à te paralyser. Tu peux ressentir tout cela et pourtant agir avec fermeté. C'est du pouvoir, c'est la liberté. Le bruit extérieur ne te contrôle que s'il y a déjà du chaos en toi. Lorsque ton intérieur est en ordre, l'extérieur ne t'entraîne plus. Tu peux entendre une critique sans te briser. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle sans te perdre. Tu peux être au milieu du chaos sans en faire partie. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as travaillé ton centre. Tu as construit une base qui ne dépend pas de ce qui se passe, mais de ce que tu choisis de penser. Épictète n'a pas parlé de contrôler le monde. Il a parlé de contrôler ton esprit, parce qu'il a compris que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne pour te sentir en sécurité.
Tu n'as pas besoin que les choses se passent comme tu le veux pour continuer à avancer. Ta force n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu décides de penser. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, ne regarde pas à l'extérieur. Ne blâme pas. Ne réagis pas sans réfléchir. Fais une pause. Observe ton esprit. Demande-toi si cette pensée est utile, si elle te rapproche de la personne que tu veux être, ou si tu ne fais que répéter de vieilles blessures. Et puis, choisis. Parce que c'est là que commence la maîtrise, non pas dans le contrôle absolu, mais dans la conscience. Tu n'es pas libre jusqu'à ce que tu puisses être avec toi-même sans peur, jusqu'à ce que tu puisses penser clairement au milieu du bruit, jusqu'à ce que ton esprit soit ton allié et non ton geôlier. C'est la véritable victoire. Non pas conquérir le monde, mais conquérir le seul territoire qui t'accompagne toujours. Ta propre pensée est unique. 4. Ce n'est pas le fait qui blesse, mais ton jugement sur celui-ci. Le monde lance des pierres tous les jours, mais toutes les pierres ne font pas mal de la même manière. Il y a ceux qui reçoivent la même situation et se brisent. D'autres, en revanche, se durcissent et continuent. Quelle est la différence? Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que chacun a pensé de ce qui s'est passé. L'esprit n'interprète pas seulement, il crée. Il peut transformer une erreur en catastrophe ou en leçon. Il peut transformer une perte en un traumatisme éternel ou en une force silencieuse. Le véritable impact n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que tu décides de penser à ce sujet. Épictète l'a bien dit, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions sur elles. Mais peu de gens sont prêts à l'admettre, car cela signifierait accepter qu'une grande partie de leur souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cela dérange. Il est plus facile de blâmer l'autre, de pointer du doigt le destin, que de se regarder dans le miroir et de dire « cela m'affecte parce que je lui donne ce pouvoir ». Chaque fois que tu es perturbé par quelque chose, observe. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé qui te fait mal. Ce qui te fait mal, c'est ce que tu penses que cela signifie. Ce n'est pas le fait que quelqu'un s'éloigne qui te blesse. C'est le fait de croire que sans cette personne, tu n'es pas suffisant. Ce n'est pas l'échec qui te fait mal, c'est le fait de penser que cet échec te définit. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit qui te dérange, c'est le fait que cela touche une insécurité que tu n'as pas encore travaillée. L'esprit fabrique des histoires, et souvent, tu y crois sans les remettre en question. Si tu veux la paix, tu dois aller au-delà du fait. Tu dois rompre l'habitude de réagir sans réfléchir. Entraîne le muscle de l'interprétation, non pas pour nier la réalité, mais pour la regarder avec plus de force, avec plus de clarté. Une critique n'a pas à te détruire, un rejet n'a pas à te couler, une perte n'a pas à te finir. Tout dépend de la valeur que tu lui attribues. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu apprends à mettre chaque chose à sa place. La douleur peut te rendre visite, mais elle ne reste pas si tu ne lui donnes pas la clé. Le jugement que tu fais de ce qui se passe peut être un poison ou un médicament. Tu peux l'utiliser pour continuer à nourrir le ressentiment ou pour grandir. Tu peux l'utiliser pour te couler davantage ou pour te propulser. Ce choix est le tien, et uniquement le tien. Les gens qui souffrent le plus ne sont pas toujours ceux qui vivent les choses les plus dures, mais ceux qui interprètent chaque événement comme une injustice, comme une preuve que le monde est contre eux. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'abandon. C'est vivre en réagissant, pas en décidant. Épictète ne parlait pas depuis un lieu de privilège. Il était esclave. Il a tout perdu, sauf sa capacité à choisir ce qu'il pensait de ce qu'il vivait. Et ce choix a été sa plus grande liberté. Il n'a pas changé les faits. Il a changé sa relation avec les faits. Et cela a suffi pour qu'il reste debout alors que d'autres se brisaient. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, ne demande pas « Pourquoi cela s'est-il passé ?» Demande « Qu'est-ce que je pense de cela qui me fait souffrir ?» Cette question peut t'ouvrir une porte. Elle peut te rendre la force que tu avais donnée. Ta liberté n'est pas d'éviter que le monde te frappe. Elle est de décider quelle signification tu donnes à chaque coup. Parce que ce n'est pas le fait qui détermine ton destin. C'est ton jugement qui définit si tu coules ou si tu t'élèves. Choisis avec sagesse.
Ton interprétation est ton pouvoir. Utilise-le à ton avantage. 5. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Garde ta force à l'intérieur. L'esprit est comme une forteresse, haute, solide, impénétrable. Mais beaucoup, sans s'en rendre compte, laissent la porte ouverte. Ils permettent aux opinions des autres d'entrer, aux offenses de s'installer, aux critiques de leur voler leur paix. Ils laissent n'importe qui entrer avec de la boue aux pieds, tout déranger et partir comme si de rien n'était. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont épuisés, pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils perdent le contrôle facilement. La réponse est qu'ils n'ont pas appris à protéger leur intérieur. Épictète a été catégorique. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Personne ne peut perturber ta paix si tu ne lui donnes pas cette clé. L'insulte n'entre pas si tu ne la laisses pas passer. La moquerie ne fait pas mal si tu ne la prends pas pour vérité. Le mépris ne pèse pas si tu ne le portes pas. Il se peut que ce que quelqu'un dit soit offensant, mais si tu décides que cela ne définit pas qui tu es, alors cela n'a pas de pouvoir. La plupart confondent sensibilité et fragilité. Ils pensent qu'être fort, c'est devenir insensible, froid, distant. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la déconnexion. Être fort, c'est avoir la capacité de tout ressentir sans te perdre. C'est écouter sans absorber. C'est voir clairement sans être emporté. C'est construire un centre intérieur qui ne dépend pas du chaos extérieur. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots, ce qui te blesse ne sont pas les mots. C'est le sens que tu leur donnes. C'est ce que tu crois que ces mots disent de toi. Si tu es clair, si tu sais qui tu es, si ta valeur ne dépend de l'approbation de personne, alors personne ne peut te briser avec un commentaire. Les gens vivent en réagissant. Ils crient parce que quelqu'un leur crie dessus. Ils se sentent offensés parce que quelqu'un les critique. Ils sombrent parce que quelqu'un les ignore. Mais ce n'est pas vivre, c'est être enchaîné à ce que les autres font. C'est permettre au monde de contrôler ton état émotionnel. C'est donner ton pouvoir à quiconque a une bouche. Épictète ne parlait pas depuis la fantaisie. Il a vécu comme esclave, a été humilié, a fait face à un véritable mépris. Et pourtant, il a maintenu sa liberté intérieure. Parce qu'il a compris que la dignité ne te vient pas du monde, tu te la donnes. Il a compris que la force n'est pas du bruit, c'est du silence ferme. Que celui qui se connaît n'a pas besoin de se défendre de tout. Seul celui qui doute de lui-même cherche à justifier chaque pas. Tu gardes ta force quand tu choisis de ne pas réagir à chaque provocation, quand tu laisses passer ce qui ne mérite pas ton énergie, quand tu comprends que l'opinion de quelqu'un d'autre n'est pas un ordre, c'est juste cela, une opinion. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser avec des mots, ne réponds pas depuis la blessure. Respire, observe. Demande-toi si cette personne te connaît vraiment. Demande-toi si ça vaut la peine de perturber ta paix pour quelqu'un qui ne marche pas dans tes chaussures. Et si la réponse est non, continue, avance, reste ferme. La véritable force ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de s'imposer. On la remarque dans le calme, dans la capacité de ne pas te rabaisser, dans la clarté de savoir que ta valeur n'est pas en discussion, que personne ne peut te faire du mal si tu ne te rends pas. Ne mets pas ton centre émotionnel entre les mains d'étrangers. Ne laisse pas ta journée être définie par des mots jetés à l'avant. Garde ta force, protège-la, parce que c'est là que réside ton pouvoir, et si tu ne le défends pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Ce n'est pas le fardeau qui détruit, mais la manière dont on le porte. 2 personnes peuvent porter le même poids et le vivre de manière complètement différente. L'une s'effondre, l'autre se renforce. L'une se noie dans les plaintes, l'autre trouve une direction. Le poids ne change pas, ce qui change, c'est le corps qui le soutient, l'esprit qui l'interprète et l'attitude avec laquelle on y fait face. Ce n'est pas le fardeau qui brise, c'est la manière dont tu décides de marcher avec lui. Beaucoup vivent en croyant que si la vie était plus facile, ils seraient plus heureux. Qu'ils auraient moins de problèmes, moins de responsabilités, moins de défis, ils pourraient enfin respirer. Mais la réalité est autre.
Parce que peu importe combien tu essaies de l'éviter, il y aura toujours quelque chose qui fait mal, quelque chose qui pèse, quelque chose qui défie ton équilibre. La différence entre ceux qui se brisent et ceux qui s'élèvent réside dans l'attitude interne avec laquelle ils affrontent l'inévitable. Épictète comprenait cela parfaitement. Il ne cherchait pas à éliminer la difficulté, mais à apprendre à la porter avec dignité. Parfois, tu ne peux pas lâcher le poids, mais tu peux ajuster la manière dont tu le portes. Tu peux arrêter de le traîner avec culpabilité, avec peur ou avec colère. Tu peux apprendre à le porter avec patience, avec tempérance, avec clarté. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. La plupart veulent un soulagement immédiat. C'est pourquoi ils abandonnent si vite. C'est pourquoi ils se mettent en colère contre la vie, contre les autres, contre eux-mêmes. Ils veulent que le fardeau disparaisse sans avoir d'abord développé la force de le supporter. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est de l'évasion. Et ce que tu évites aujourd'hui te écrase demain. Ce n'est pas la même chose de porter quelque chose en sachant que tu peux résister, que de le faire en sentant que tu es condamné. Ce n'est pas la même chose de marcher la tête haute que de le faire avec le dos courbé par le ressentiment. Le fardeau n'a pas à te détruire. Il peut te forger si tu décides qu'il en soit ainsi. Accepter le poids n'est pas te résigner. C'est reconnaître qu'il est là, arrêter de lutter contre la réalité et commencer à travailler avec elle. C'est transformer l'effort en entraînement. C'est convertir chaque pas difficile en une leçon de force. Quand tu arrêtes de te demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « pourquoi ?» tout se transforme. Épictète n'a pas évité les difficultés. Il les a regardées en face et a appris à vivre avec elles. Il a compris qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer, mais que l'on peut changer la manière dont on les affronte. Tous les jours ne seront pas légers, mais tous les jours peuvent être utiles si tu décides de porter avec intelligence et non avec désespoir. Si aujourd'hui tu sens que la vie pèse, ne te demande pas si tu peux la supporter. Demande-toi si tu la portes bien. Demande-toi si tu laisses la plainte consommer ton énergie. Si tu agrandis la blessure dans ton esprit chaque fois que tu la répètes. Si tu ajoutes plus de poids au poids réel. Il y a une autre façon de porter ce qui fait mal. Pas avec dramatisme, mais avec un silence ferme. Pas avec désespoir, mais avec un but. Parce que lorsque tu apprends à marcher avec le fardeau sans permettre qu'il détruise ton intérieur, alors tu deviens plus fort. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé la façon de l'affronter. Alors, ne fuis pas le poids, ajuste ton pas, renforce ton dos, éclaire ton esprit. Parce que tu n'es pas ici pour être écrasé. Tu es ici pour résister, pour te transformer, pour montrer que même avec le poids sur toi, tu peux avancer. Et c'est ce qui définit ceux qui ne se rendent pas. 7. Vis avec droiture aujourd'hui. Ce qui est tragique, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas avoir vécu. Il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie comme s'ils se réveillaient d'un rêve, avec les yeux ouverts, mais l'âme endormie. Ils réalisent qu'ils ont vécu en accomplissant des devoirs qui ne leur appartenaient pas, en répétant des habitudes qu'ils n'ont jamais remises en question et en suivant des chemins que d'autres ont choisis pour eux. Et là, juste avant le dernier soupir, ils ressentent le poids le plus cruel. Non pas la peur de la mort, mais la certitude de ne pas avoir vraiment vécu. Épictète ne parlait pas de prolonger la vie. Il parlait de donner un sens à la journée qui se présente à vous, car attendre le moment parfait pour vivre avec droiture est l'excuse de ceux qui craignent de prendre leurs responsabilités. Ce que vous remettez à plus tard aujourd'hui, vous le récupérez rarement demain. Chaque jour qui passe sans que vous vous comportiez comme la personne que vous pourriez être est un jour enterré dans la médiocrité. Les gens veulent changer le monde, mais ils ne changent pas leur façon de parler. Ils veulent du respect, mais ils n'agissent pas avec dignité. Ils veulent la paix, mais ils ne nettoient pas leur esprit du bruit constant. Ils vivent comme si la vie leur devait quelque chose, comme si le temps était garanti. Mais la vie ne prévient pas. Et quand vous vous en rendez compte, l'horloge ne recule plus.
Vivre avec droiture ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir une direction. Savoir que chaque geste que vous faites, aussi petit soit-il, est aligné avec vos valeurs. Ce n'est pas crier des vertus, c'est les pratiquer en silence. C'est bien traiter même quand on ne vous traite pas bien. C'est être ferme sans être cruel. C'est choisir ce qui est juste, même si c'est inconfortable. Le problème est que beaucoup attendent un moment spécial pour commencer à vivre avec sens. Mais le moment est maintenant. Le présent est le seul champ où vous pouvez agir. Il ne s'agit pas de grandes prouesses, mais de petits actes de cohérence, de choisir avec intention, de ne pas passer la journée en pilote automatique. Épictète ne parlait pas depuis une tour d'ivoire. Il parlait de l'expérience de la douleur, du rejet, de l'incertitude, et pourtant, il choisissait la droiture. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il savait que c'était la seule chose qui ne peut pas être perdue. L'externe va et vient. L'interne reste. Chaque jour est une page blanche. Vous pouvez écrire des plaintes ou vous pouvez écrire des décisions. Vous pouvez le remplir de distractions ou de buts. Vous pouvez laisser la peur vous arrêter ou le courage vous pousser. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est arrêter le temps. Chaque nuit ferme un chapitre. Et si ce chapitre était plein d'excuses, alors vous n'avez pas vécu. Vous avez juste survécu. Vivre avec droiture aujourd'hui signifie arrêter d'attendre la reconnaissance pour faire ce qui est juste. Cela signifie agir à partir de votre centre, même si personne ne le voit. Cela signifie que, si aujourd'hui était votre dernier jour, vous pourriez regarder en arrière sans regretter de vous être trahi vous-même. La mort viendra. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais ce que vous pouvez décider, c'est si, quand elle arrivera, elle vous trouvera en train de vivre debout, avec vérité, avec clarté. Ne laissez pas la vie vous échapper pendant que vous faites des plans éternels. N'attendez pas le lundi, le mois prochain ou l'année prochaine. Commencez aujourd'hui. Parce que ce qui est tragique, ce n'est pas que vous deviez partir un jour. Ce qui est tragique, c'est que vous n'ayez jamais été vraiment présent. Ce qui est tragique, ce n'est pas de mourir, c'est d'avoir marché dans le monde sans laisser de traces, sans intention, sans caractère. Et vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour vivre, pas pour reporter. Faites-le maintenant, avec fermeté, avec sens, avec droiture. 8. Désire seulement ce que tu contrôles et tu trouveras la paix. Demander au vent de souffler en ta faveur, c'est comme vivre à genoux devant l'incertain. Et pourtant, c'est ce que fait la majorité. Ils mettent leur bonheur entre les mains du hasard, dans des décisions étrangères, dans des résultats incertains. Ils souhaitent que les autres les comprennent, que tout soit parfait, que rien ne manque. Ils veulent tout contrôler, sauf la seule chose qu'ils peuvent vraiment contrôler, eux-mêmes. Épictète n'était pas un illusionniste. Il savait que le désir désordonné est l'une des causes les plus profondes de la souffrance humaine. Parce que lorsque tu désires ce qui ne dépend pas de toi, tu ouvres la porte à la frustration. Tu deviens vulnérable aux caprices du monde. Et le pire, c'est que tu le fais de tes propres mains. Tu donnes au hasard le contrôle de ton état émotionnel. Le problème n'est pas de désirer. Le problème est de désirer sans conscience. Désirer que quelqu'un change, que tout fonctionne comme tu l'as prévu, que le monde se conforme à tes désirs. Mais il y a une vérité qui brûle. Plus tu désires l'extérieur, moins tu auras de paix. Parce que l'extérieur est instable, fragile, changeant. Parfois il répond, parfois il ne le fait pas. Parfois il est avec toi, parfois il s'en va sans explication. Celui qui désire seulement ce qui dépend de lui-même commence à expérimenter une liberté qui ne peut être expliquée par des mots. Parce que tout devient clair. Tu n'attends plus que le monde te soutienne pour bouger. Tu n'as plus besoin que les autres approuvent ton chemin. Tu ne conditionnes plus ton calme au succès, à l'affection ou à la chance. Épictète ne prêchait pas l'indifférence, il prêchait la clarté. Désire agir avec droiture, cela dépend de toi. Désire penser clairement, cela t'appartient. Désire avoir le contrôle sur tes réactions, cela est entre tes mains. Mais ne désire pas que tout se passe comme tu l'imagines, car c'est le domaine du hasard.
Et vivre en espérant que le hasard s'aligne avec toi est un pari constant pour la déception. Les gens souffrent non pas à cause de ce qui se passe, mais parce qu'ils souhaitaient que quelque chose d'autre se passe. Ils souhaitaient que cette personne reste, que cette opportunité arrive, que ce plan fonctionne. Et quand cela n'arrive pas, ils ont l'impression que la vie les trahit. Mais ce n'est pas la vie, c'est leur désir mal placé. Quand tes désirs s'alignent avec ce que tu peux contrôler, ton énergie se concentre, ton esprit se calme, ton esprit se renforce. Tu n'es plus tiré par chaque changement externe. Tu es le maître de ton propre axe. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de devenir conscient. Tu peux aimer sans avoir besoin de posséder. Tu peux travailler sans être obsédé par le résultat. Tu peux vivre intensément sans devenir esclave de tes attentes. C'est ça la vraie maturité. Désire ce qui dépend de toi. Désire la clarté, la force, la patience, la cohérence, l'engagement. C'est ce que tu peux construire. Le reste, s'il vient, qu'il vienne. Et s'il ne vient pas, qu'il ne te vole pas la paix. Parce que la paix ne vient pas du fait que tout se passe bien. Elle vient du fait que tu vas bien. Peu importe comment tout se passe. La prochaine fois que tu te sens frustré, fais une pause et demande-toi, est-ce que je désire quelque chose que je ne contrôle pas? Si la réponse est oui, laisse-le partir. Redirige ton désir vers ce que tu peux faire aujourd'hui. Change ton focus. Récupère ton pouvoir. Parce que la vraie liberté n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est de vouloir seulement ce que tu peux gérer avec tes propres mains. Et quand tu y arrives, l'extérieur cesse de te gouverner. Et l'intérieur, enfin, trouve le repos. Là réside la paix que personne ne peut te prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant. Un esprit faible se désintègre à la première tempête. Un esprit fort, en revanche, se trempe à chaque coup, comme l'acier forgé entre les flammes. La différence ne réside pas dans la chance, ni dans ce qui se passe là-bas. Elle réside dans ce que vous faites de ce qui se passe. Personne ne naît mentalement fort. Cette force se construit, s'entraîne, s'exige. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de motivation vide. Il s'agit de caractère. Cette vidéo ne cherche pas à vous divertir. Elle cherche à vous déranger, à vous réveiller, à vous pousser à regarder ce que vous ne voulez pas voir. Parce que tant que vous continuerez à blâmer le monde, les gens ou le passé pour votre état mental, vous resterez prisonnier de l'extérieur. Le stoïcisme le rend clair. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez maîtriser votre réaction. Et cette maîtrise change tout. La force mentale ne se voit pas, mais se ressent. C'est cette voix intérieure qui, au milieu du chaos, ne crie pas, mais ne se tait pas non plus. Elle agit simplement, fermement, sans besoin de validation. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas laisser la peur vous diriger. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'affronter avec un esprit clair et une volonté ferme. Chaque leçon que vous trouverez ici est conçue pour cela, pour que vous arrêtiez de fuir et commenciez à vous entraîner. Cette vidéo est un manuel de guerre interne, un guide stoïcien pour ceux qui en ont assez de se briser et veulent enfin se construire. Peu importe où vous en êtes, si vous décidez d'écouter avec ouverture, vous finirez plus fort. Non pas à cause de ce que dit cette vidéo, mais à cause de ce que vous décidez de faire après l'avoir écouté. C'est la véritable transformation. Et elle commence maintenant. 1. Fais de la difficulté ton maître et non ton ennemi. Le fer le plus résistant ne naît pas ainsi. Il est façonné à coups de marteau, sous une chaleur extrême, tordu encore et encore, jusqu'à ce que sa forme devienne une force. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. La douleur, la pression, le rejet, l'incertitude ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour te façonner. Mais seulement si tu cesses de voir la difficulté comme une menace. Seulement si, au lieu de te plaindre, tu décides d'apprendre. Celui qui fuit les défis ne découvre jamais qui il est vraiment. Celui qui les affronte, même s'il tremble, commence à construire quelque chose que personne ne peut lui enlever.
Beaucoup de gens passent leur vie à maudire les épreuves, comme si le monde leur devait le confort, comme si l'inconfort était un défaut du système. Mais c'est tout le contraire. L'inconfort est le système. Le problème n'est pas la difficulté, c'est ton interprétation de celle-ci. Tu crois que parce que quelque chose fait mal, alors c'est mal. Tu crois que parce que quelque chose est difficile, alors ça ne vaut pas la peine. Et là, tu t'affaiblis. Le stoïcisme enseigne que les défis ne bloquent pas la voie. Ils sont la voie, car chaque difficulté est une leçon déguisée. Un maître qui, bien que sévère, a pour seul objectif ta croissance. Tu ne peux pas développer de force sans exigence. Personne ne devient fort en courant seulement quand il en a envie. Personne ne se construit en évitant la critique, le rejet ou l'effort. Se construit celui qui décide de rester quand tout lui dit d'abandonner. Se construit celui qui comprend que la douleur n'est pas l'ennemi, mais l'avertissement que tu sors de ta zone de faiblesse. Car chaque fois que tu fuis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi qui veut rester faible. Et chaque fois que tu l'affrontes, même si tu échoues, tu envoies un message interne. Je suis prêt à grandir. Sénèque disait que la difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. Et il le savait par expérience, pas par théorie. Car vivre avec philosophie n'est pas répéter de jolies phrases, c'est appliquer de la discipline quand la vie devient rude. C'est ne pas avoir besoin que tout soit parfait pour rester ferme. C'est accepter que tu seras souvent fatigué, confus, désavantagé. Mais même là, tu peux répondre avec intégrité, avec concentration, avec courage. Et cela, même si le monde ne le voit pas, te rend dangereux pour la médiocrité. Tu n'as pas besoin de demander à la vie d'être plus facile. Tu as besoin de te demander à toi-même d'être plus fort. Et cette force commence quand tu cesses de voir les problèmes comme des obstacles et que tu commences à les voir comme des entraîneurs. Ils ne viennent pas pour te freiner, ils viennent pour te préparer. Ils ne viennent pas pour te blesser, ils viennent pour te montrer de quoi tu es fait. Certains s'effondrent face à une perte, d'autres se reconstruisent à partir de celle-ci. Certains sont paralysés par le rejet, d'autres le transforment en élan. Lequel vas-tu être? 2. Sois le gardien de ton esprit. Une forteresse peut être entourée de murs imposants, avoir les meilleures armes et des milliers de soldats, mais si l'ennemi parvient à entrer par négligence, tout est perdu de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Tu peux avoir du talent, des opportunités, du savoir, mais si tu permets à n'importe quelle pensée d'entrer sans surveillance, tu es en danger. Ce que tu laisses entrer par habitude, par distraction ou par faiblesse, tôt ou tard, devient ce qui te contrôle. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Pas le spectateur, pas la victime, le gardien. À une époque où tout cherche ton attention, garder l'esprit clair n'est pas un hasard. C'est une tâche quotidienne, les informations inutiles, la comparaison constante, les opinions des autres, les peurs héritées, les blessures non soignées, tout se filtre si tu ne mets pas une limite claire. Celui qui ne sélectionne pas ce qu'il pense finit par être asservi par ce que les autres veulent qu'il pense. Celui qui ne remet pas en question ses pensées leur obéit sans savoir que beaucoup ne sont pas les siennes. Celui qui ne nettoie pas son esprit le remplit de bruit jusqu'à se confondre avec lui. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle disait que notre vie est ce que nos pensées en font. Cela signifie que l'esprit n'est pas un espace neutre, c'est un terrain fertile ou un champ de bataille selon la façon dont tu le traites. Si tu le négliges, les pensées négatives poussent comme des mauvaises herbes. Si tu le cultives avec attention, les pensées utiles prennent des racines solides. Et c'est ce qui change ta façon d'agir, de parler, de répondre, car personne ne peut vivre en paix si dans sa tête il y a la guerre. Devenir le gardien de ton esprit, c'est commencer à identifier ce qui t'affaiblit, ce qui te distrait, ce qui te vide. C'est arrêter de permettre que le dialogue interne soit dominé par la critique, la plainte, la culpabilité ou le doute. C'est apprendre à reconnaître que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines veulent simplement te saboter. Un esprit fort n'est pas celui qui n'a pas de chaos, mais celui qui sait
l'ordonner. Ce n'est pas celui qui élimine toutes les pensées négatives, mais celui qui ne leur donne pas de pouvoir. Ce n'est pas celui qui est toujours calme, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le tourbillon. C'est pourquoi tu dois t'entraîner à te surveiller, pour ne pas laisser l'automatique prendre le contrôle, pour que chaque pensée qui franchit la porte de ta conscience ait à répondre à une seule question. Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Car celui qui ne surveille pas son esprit devient son esclave, mais celui qui s'entraîne à le garder devient libre. Et seuls les libres peuvent construire leur chemin avec clarté. Seuls les libres peuvent agir sans chaînes internes. Sois ce gardien, et deviens l'esprit qui guide, pas l'esprit qui réagit. C'est là que commence la véritable force. 3. Mets toute ton énergie dans ce que tu peux contrôler. L'archer qui est obsédé par le vent oublie l'essentiel, sa précision, sa concentration, sa respiration. La vie ne s'arrête pas pour tes plaintes, ni pour ton anxiété de vouloir tout dominer. Et plus tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas, plus tu vas perdre d'énergie, plus tu vas accumuler de frustration, plus tu vas te sentir faible. La force mentale ne se construit pas avec un effort aveugle, mais avec une direction. Savoir sur quoi concentrer ton énergie est le premier acte de sagesse. Trop de personnes vivent piégées par ce que les autres pensent, par ce qui pourrait arriver, par ce qu'elles ne peuvent plus changer. Et cette usure ne produit pas de résultat, elle ne fait qu'alimenter la confusion. L'esprit se toxifie lorsque tu insistes pour vouloir changer l'extérieur avant de maîtriser l'intérieur. Le stoïcisme enseigne quelque chose de simple mais de puissant. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Ta tâche n'est pas de forcer le monde à s'adapter, mais de t'adapter pour répondre avec clarté. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux décider de ne pas le prendre pour une vérité. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux agir avec fermeté dans le présent. Tu ne peux pas contrôler l'économie, le climat ou les décisions des autres, mais tu peux ajuster ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est déjà plus que suffisant. Et si tu te concentres vraiment sur cela, le reste perd beaucoup de son pouvoir. La force mentale se dilue lorsque tu vis en attendant que tout soit en ta faveur pour agir. Si tu n'es fort que lorsque tout est calme, alors tu n'es pas fort, tu es simplement à l'aise. Le véritable pouvoir apparaît lorsque, même avec du bruit à l'extérieur, tu as de l'ordre à l'intérieur. Non pas parce que tu as le contrôle total, mais parce que tu sais où tu l'as et tu y mets toute ta force. Chaque jour, tu peux choisir entre réagir ou agir, entre gaspiller de l'énergie sur ce qui te dérange ou l'utiliser pour ce qui te construit, entre perdre du temps à souhaiter que les choses soient différentes ou te lever et faire ce qu'il faut. C'est la bataille quotidienne, et elle se gagne avec concentration, pas avec des plaintes. Dirige ton attention comme celui qui aiguise un outil. Arrête de donner ton énergie à ce qui est inutile. Arrête d'alimenter des scénarios que tu ne peux pas contrôler. Reviens à toi. Mets de l'ordre dans ton esprit. Aligne tes actions. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Le reste ne mérite pas ton épuisement. Il mérite ton indifférence. Parce que celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a plus besoin de contrôler le monde. 4. Transforme chaque obstacle en carburant. Chaque incendie a deux options, consommer ou forger. Entre des mains faibles, il détruit. Entre des mains disciplinées, il façonne le caractère. Il en va de même pour les difficultés. Elles ne viennent pas pour t'arrêter. Elles viennent pour te révéler qui tu es quand tu ne peux plus feindre la force. Et c'est précisément à ce moment-là, quand ça fait mal, quand ça brûle, que tu décides si tu vas te briser ou transformer ce feu en élan. Au lieu de réagir par des plaintes, comme tant d'autres le font, tu dois t'arrêter et observer. Ce qui semble maintenant être un blocage, peut-être est-ce un entraînement. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une punition, peut-être est-ce une direction. Car chaque coup, bien qu'il semble injuste, contient en lui une instruction. Mais tout le monde ne la voit pas. Seuls ceux qui décident de regarder depuis un autre angle, depuis un autre niveau de conscience.
L'erreur commune est de supposer que la vie est conçue pour le confort, que le succès arrive sans trébucher, que le chemin doit être lisse, mais sans tension, il n'y a pas de croissance. Sans pression, il n'y a pas de force. Prétendre avancer sans difficulté est comme vouloir apprendre sans faire d'erreur. La réalité fait mal, dérange, défie. La réalité façonne. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle à l'action stimule l'action. Ce qui obstrue le chemin devient le chemin. Ce n'était pas de la poésie, c'était un avertissement. Chaque fois que tu fais face à une barrière, tu as deux chemins. Perdre de l'énergie à te plaindre ou canaliser cette énergie pour monter le niveau. Un esprit entraîné ne nie pas la difficulté, il l'adapte, il la transforme. Il n'y a pas de croissance sans friction. Tout ce qui t'a un jour renforcé t'a d'abord désorganisé. Chaque situation qui t'a fait mal a laissé une porte ouverte. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué parce que tu étais concentré sur le dommage. Mais cette porte est toujours là, attendant que tu utilises l'expérience comme un élan. La clé est de ne pas gaspiller les moments difficiles. S'ils font mal, qu'ils en valent la peine. S'ils pèsent, qu'ils construisent. Arrête de voir les obstacles comme des freins. Commence à les voir comme des matériaux de construction. Là où tu as perdu quelque chose, tu peux gagner en vision. Là où une porte t'a été fermée, tu peux apprendre à en ouvrir d'autres. Tout ce qui te pousse hors de ta zone de confort te rend service, même si cela ne semble pas être le cas. Chaque défi est une énergie brute. Tu peux la laisser se dissoudre en frustration ou tu peux la diriger comme une force vers l'avant. Et ce choix ne dépend pas de la chance, il dépend de ton entraînement mental. Ne te mets pas à lutter contre le mur, utilise-le pour monter plus haut. C'est ce que font ceux qui ne se brisent pas, c'est ce que font ceux qui se forgent. 5. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne décident pour toi. Une tempête en mer ne coule pas un bateau par la force du vent, mais par l'eau qui réussit à entrer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas le problème en soi, mais plutôt ce que tu permets qu'elles fassent en toi. Si tu ne prends pas le contrôle, elles s'infiltrent, inondent, déforment. Et quand tu ne décides plus clairement, elles décident pour toi. Tu cries quand tu devrais te taire, tu fuis quand tu devrais résister, tu attaques quand il suffisait de respirer. La plupart des gens réagissent avant de penser. Ils se justifient en disant que c'est comme ça qu'ils sont, qu'ils ne peuvent pas l'éviter, que le moment les a dépassés. Mais la vérité est plus dure. Ce qui te domine est ce que tu n'as pas entraîné. Et si tes émotions t'emportent facilement, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'as pas pris le contrôle de ton monde intérieur. Le stoïcien ne supprime pas ce qu'il ressent, il l'observe. Il ne se laisse pas emporter par l'impulsion, il l'interroge. Il n'explose pas, il répond. Il est facile d'être rationnel quand rien ne te dérange. Le véritable entraînement a lieu lorsque tu es face au conflit, face au rejet, face à l'incertitude. Là où le sang se réchauffe et l'esprit s'obscurcit, c'est là que ta discipline émotionnelle est mise à l'épreuve. Car avoir des émotions est naturel, mais agir à partir d'elles sans filtre, c'est renoncer à la maîtrise de soi. Et sans maîtrise, tu deviens l'outil de tes impulsions. Ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la frustration ne te rend pas inférieur. Mais permettre à ces émotions de conduire tes décisions, oui. Chaque fois que tu choisis à partir de la colère, tu cèdes du pouvoir. Chaque fois que tu décides à partir du désespoir, tu nourris le chaos. Chaque fois que tu parles sans te contrôler, tu laisses l'extérieur dicter ton comportement. C'est l'opposé de la force. C'est vivre à la merci de l'environnement. Te maîtriser n'est pas te réprimer, c'est reconnaître ce que tu ressens sans lui donner le gouvernail. C'est te dire à toi-même « cela m'affecte ». Mais cela ne va pas décider pour moi, parce que tu n'es pas l'émotion. Tu es celui qui l'observe, tu es celui qui décide comment agir après l'avoir ressenti. Et cela te donne un avantage. Un esprit qui peut se calmer au milieu du feu n'est plus l'esclave de rien. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, mais tu peux décider de ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est le point de basculement. C'est là que commence la maturité émotionnelle. C'est là que se construit le caractère.
Parce que celui qui gouverne son monde intérieur devient invincible à l'extérieur, et il n'a pas besoin de le crier. On le remarque à sa façon d'être présent, dans son silence ferme, dans sa capacité à agir sans se perdre. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Tout le reste n'est que ruine déguisée en réaction. 6. Vis en te rappelant que le temps est limité. Chaque seconde qui passe ne se récupère pas, il n'attend pas, il ne demande pas si tu es prêt. Et pourtant, beaucoup vivent comme si le temps était éternel, comme si chaque jour pouvait se répéter sans conséquence. La vérité est autre, tout se termine. Et le plus grave n'est pas de mourir, c'est de vivre comme si cela n'avait pas d'importance. Car celui qui oublie que le temps est fini, le gaspille sans culpabilité. Et quand il veut réagir, il est déjà trop tard. Il n'y a pas de ressource plus précieuse que le temps, mais c'est la première que l'on donne sans réfléchir. Tu le donnes à ceux qui ne le méritent pas. Tu le consacres à des distractions qui ne te construisent pas. Tu le perds dans des conversations vides, des routines automatiques, des excuses recyclées. Tu le donnes comme si tu avais une réserve secrète, mais tu ne l'as pas. Et cette inconscience est ce qui affaiblit ta vie. Non pas parce que tu vis peu, mais parce que tu vis sans objectif. Marc Aurèle se répétait chaque jour que cela pourrait être son dernier. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intention. Car lorsque tu te rappelles que le temps ne t'appartient pas, tu cesses d'agir par inertie. Tu cesses de dire « demain ». Tu cesses de rester dans des lieux qui ne te nourrissent pas. Tu cesses de tolérer ce qui épuise. Et tu commences à agir avec urgence, avec vérité, avec direction. Tu n'as pas besoin d'accélérer ta vie, tu as besoin de la réveiller. Chaque jour sans but est un jour volé. Chaque décision reportée est une porte fermée. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement pas non plus plus tard. L'attente prolongée affaiblit la volonté. L'action précoce renforce le caractère. Il ne s'agit pas de courir sans but, il s'agit de vivre avec intention. De te demander chaque soir si tu as vraiment utilisé ta journée ou si tu as simplement survécu. Penser à la mort n'est pas se rendre, c'est se réveiller à la vie. C'est accepter que tu n'as pas le temps pour tout, mais tu as le temps pour ce qui compte. Et si tu ne priorises pas, d'autres le feront pour toi. D'autres occuperont ton agenda, ton esprit, ton énergie. C'est pourquoi tu as besoin de prendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Vivre en sachant que tu es de passage n'est pas tragique. C'est libérateur. Profiter du temps, ce n'est pas remplir ta journée de tâches. C'est la remplir de sens. C'est laisser une trace dans les petites choses. C'est agir avec clarté, pas avec précipitation. C'est construire ta paix, ta force, ton héritage. Parce que personne ne sait combien de temps il lui reste. Mais tout le monde sait ce qu'il fait avec le jour d'aujourd'hui. Et cela suffit pour changer de cap. Celui qui honore son temps honore sa vie. Le reste est oubli déguisé en routine. 7. Entraîne-toi dans l'inconfort pour être invincible dans la tempête. Les racines ne se renforcent pas quand tout est calme. Elles s'approfondissent lorsque le terrain est dur, lorsque le climat est adverse, lorsque la vie n'offre aucune garantie. C'est ainsi que le caractère se développe, non pas pendant les jours faciles, mais pendant les moments où tout est difficile. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est une salle de sport. C'est dans cet espace, entre ce qui fait mal et ce que tu choisis de supporter, que ta véritable force se définit. Beaucoup demandent plus de contrôle, plus de paix, plus de succès, mais ne sont pas prêts à s'accommoder pour quoi que ce soit. Ils fuient le silence, évitent la pression, détestent l'effort soutenu. Ils cherchent des résultats immédiats et se désespèrent si quelque chose les dérange. Mais personne ne devient fort dans la facilité. Personne ne se trempe sans friction. Si tu veux traverser les tempêtes sans te briser, tu dois d'abord t'entraîner sous la pluie. Et cet entraînement n'arrive pas par accident, c'est une décision. Les stoïciens savaient que le confort n'entraîne pas. Sénèque s'exposait volontairement à la difficulté pour se rappeler qu'il pouvait vivre sans luxe. Il ne le faisait pas par goût pour la souffrance, mais par préparation. Il savait que celui qui ne s'adapte qu'au confort se brise face à l'inattendu.
C'est pourquoi, si tu choisis de t'entraîner dans l'inconfort maintenant, lorsque la vraie tempête arrivera, tu ne seras pas un novice, tu seras résistant. S'entraîner dans l'inconfort ne signifie pas vivre dans la souffrance. Cela signifie pratiquer ce qui est difficile avant que la vie ne t'oblige à le faire. Cela signifie se réveiller tôt lorsque le corps veut rester au lit. Cela signifie dire non lorsque l'on te pousse à suivre le courant. Cela signifie rester silencieux lorsque l'ego veut crier. Cette discipline quotidienne façonne quelque chose que tout le monde n'a pas, la stabilité au milieu du chaos. Quand tout brûle, celui qui s'est entraîné dans l'inconfort ne réagit pas avec panique. Il répond avec calme. Parce qu'il a déjà été là, dans des situations où ça faisait mal, où le corps demandait à abandonner, mais l'esprit a décidé de continuer. Cela ne s'improvise pas. Cela se construit à travers des choix petits et constants. On le gagne dans les jours ordinaires, pas dans les urgences. Personne ne veut de la douleur, mais celui qui la supporte intentionnellement trouve en elle un outil. Il la transforme en concentration, en clarté, en pouvoir. L'inconfort t'oblige à regarder ce que tu as besoin d'entraîner. Il révèle tes limites, et si tu les affrontes au lieu de les éviter, tu cesses d'être faible à l'intérieur. Tu deviens résistant, et le meilleur sans avoir besoin de le montrer. Quand la tempête arrivera, qu'elle te trouve préparé, qu'elle te trouve éveillé, qu'elle te trouve fort, non pas par chance, mais parce que tu as décidé de t'entraîner là où les autres se cachent. C'est ça la véritable invincibilité, celle qui ne se voit pas, jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. 8. Redéfinis la richesse comme ayant besoin de moins. Un sac à dos léger te permet d'avancer plus vite, mais beaucoup portent un poids si lourd qu'ils confondent valeur et excès. Ils pensent que plus ils ont, plus ils seront en sécurité. Plus ils accumulent, plus ils seront réussis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils ont besoin, plus ils deviennent fragiles. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de dépendre de peu. Et cette liberté intérieure vaut plus que n'importe quel compte en banque. Le problème n'est pas de profiter du matériel, c'est de le transformer en condition pour se sentir bien. C'est de dépendre du nouveau téléphone pour être heureux. C'est de croire que sans certaines marques, expériences ou commodités, tu ne peux pas être en paix. C'est là que commence le piège. Parce qu'une chose est d'avoir et une autre très différente est de nécessité. La première est externe. La seconde te lie de l'intérieur. Et tout ce qui te lie te retire du pouvoir. Le stoïcisme ne méprisait pas le matériel, mais il te mettait en garde pour que tu t'entraînes à ne pas être son esclave. Épictète disait que celui qui a besoin de peu est invincible. Parce que si on te prend quelque chose et que tu restes toi-même, alors rien ne peut vraiment te blesser. Mais si ton identité est construite sur ce que tu possèdes, tu es en danger. Parce que le monde change, les choses se cassent, les gens partent, et si tout cela tombe, qui es-tu en dessous de tout cela? Redéfinir la richesse est un acte de courage. Non pas parce que tu te forces à vivre avec le minimum, mais parce que tu oses regarder en face ta dépendance. Tu peux avoir des choses et en profiter sans être dominé par elles. Tu peux atteindre des objectifs sans qu'ils te définissent. Tu peux aspirer à plus sans que ce plus ne détermine ta valeur. Parce que ta vraie valeur n'est pas dans ce que tu portes, mais dans la façon dont tu marches quand on te retire le poids. Avoir besoin de moins n'est pas renoncer. C'est choisir en conscience. C'est te rendre compte que si tu peux être en paix avec toi-même sans artifice, alors tu as gagné. Parce que tout ce qui vient après est un extra, pas une béquille. Et si le monde devient instable, tu restes ferme, parce que ta stabilité ne dépend pas d'un objet, d'une relation ou d'une circonstance. Celui qui a besoin de moins est plus libre, plus difficile à manipuler, plus fort quand la pénurie arrive, plus concentré quand tout le monde se distrait. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et c'est celle que personne ne peut te prendre. Si tu décides de la construire, tu vas te rendre compte de quelque chose d'important. Tu avais plus que ce que tu pensais. Seulement tu regardais à l'extérieur. Et ce qui est précieux a toujours été à l'intérieur. 9.
Choisis des relations qui élèvent ton caractère, pas ta commodité. Une plante peut avoir du soleil, de l'eau et un sol fertile, mais si tu l'entoures de mauvaises herbes qui lui volent son oxygène, elle ne grandira pas forte. Il en va de même pour toi. Peu importe combien tu te bats, si tu t'entoures de personnes qui éteignent ton feu, qui affaiblissent ton focus, qui te poussent vers le superficiel. Les relations ne sont pas seulement une compagnie, elles sont un environnement. Et si cet environnement n'élève pas ton caractère, il finit par t'entraîner sans que tu t'en rendes compte. L'erreur la plus courante est de s'attacher par habitude, par peur d'être seul, par commodité ou par besoin émotionnel. Mais ce qui est confortable n'est pas toujours ce qui est juste. Les relations qui renforcent vraiment ne sont pas celles qui te disent ce que tu veux entendre, mais celles qui exigent que tu grandisses. Ce sont celles qui confrontent ta faiblesse sans te blesser. Ce sont celles qui te rappellent qui tu peux être, pas celles qui te maintiennent dans qui tu as déjà été. Le stoïcien choisissait ses liens comme celui qui aiguise une épée, avec intention, avec clarté, avec fermeté. Il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de gens autour de soi, mais d'avoir près de soi ceux qui nourrissaient la vertu. Parce que si tu passes trop de temps avec la médiocrité, tu finis par la normaliser. Si tu t'entoures de gens sans direction, tes pas perdent leur sens. Et si tu maintiens des liens avec ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes, peu à peu, ce reflet devient le tien. Choisir des relations avec discernement n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. C'est comprendre que tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit, à ton énergie, à ton intimité. C'est savoir que chaque conversation a un impact, chaque influence façonne, chaque proximité a un coût ou un gain. Et c'est toi qui décides lequel ce sera. Tu n'as pas besoin de liens parfaits, tu as besoin de liens réels. Des gens qui ne te sucrent pas les erreurs, mais qui ne se nourrissent pas non plus de tes chutes. Des gens qui célèbrent tes progrès sans envie, qui t'écoutent sans utiliser ce que tu dis contre toi, qui te défient sans te détruire. Ces relations ne sont pas nombreuses. Elles sont peu nombreuses, solides et précieuses. Et elles se construisent avec patience, avec des limites claires et avec une vision partagée de l'évolution. S'éloigner de ceux qui ne cherchent que la commodité peut faire mal au début, mais rester là te coûte des années de développement, de clarté et d'énergie. Tout le monde n'est pas fait pour t'accompagner dans ta transformation. Certains sont là juste pour t'apprendre à poser des limites, d'autres pour te montrer le type de personne que tu ne devrais jamais permettre à nouveau près de toi. Celui qui protège ses liens protège son esprit. Parce que les conversations que tu répètes, les conseils que tu écoutes et les énergies avec lesquelles tu cohabites finissent par façonner ton comportement, même sans que tu t'en rendes compte. Et si tu veux vraiment grandir, alors ton cercle doit aussi grandir avec toi. Sinon, ce n'est pas un cercle, c'est une chaîne. Et tu n'es pas né pour vivre attaché. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent même quand tu n'es pas à ton meilleur. De ceux qui te disent la vérité même si ça fait mal, mais qui le font avec respect. De ceux qui t'inspirent sans avoir besoin d'imposer. Parce qu'une bonne relation n'est pas celle qui te divertit, c'est celle qui te pousse. Et quand ton environnement est aligné avec ta croissance, avancer cesse d'être une lutte solitaire et devient une marche ferme vers ta meilleure version. 10. Vis chaque jour avec l'intensité du premier et l'urgence du dernier. Un feu qui commence brûle avec force. Un feu qui s'éteint lance aussi sa dernière étincelle avec fureur. Aux deux extrémités, il y a de la vie pure, de l'énergie totale, un don sans calcul. Mais au milieu, où la routine prend le contrôle de l'esprit, beaucoup se refroidissent, s'éteignent, oublient de vivre. Ils commencent des projets avec enthousiasme et les abandonnent avec indifférence. Ils se réveillent sans envie, se déplacent sans intention, répètent les jours comme s'ils avaient une éternité garantie. Et ils ne l'ont pas. La plupart survivent à leur semaine comme si la vie était en pause. Comme si ce moment meilleur pour commencer à prendre soin de soi, pour parler clairement, pour changer ce qui pèse, allait arriver. Mais ce moment n'arrive pas. Parce que personne ne le provoque, parce que tout est reporté. Et l'urgent,
qui est de vivre avec présence et décision, est enterré sous le trivial. Les stoïciens comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en comment tu utilises tes jours. Marc Aurèle avertissait que chaque matin devait être vécu comme si c'était le dernier. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité qui ne peut être gaspillée. Si c'était ton premier jour, tu regarderais tout avec faim, avec émerveillement, avec force. Si c'était le dernier, tu le ferais avec dévouement, sans peur du jugement, sans retenue. Alors pourquoi vis-tu comme si cela n'avait pas d'importance? Tu es ici aujourd'hui, pas hier, pas demain. Et tout ce que tu as vraiment, c'est ce moment. Peu importe ce que tu as fait ou ce qu'il te reste à faire. Ce qui compte, c'est comment tu décides d'agir aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe sans intention est un jour qui ne revient pas. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des jours faciles. Tu te souviendras des jours que tu as vécus de tout ton cœur. N'attends pas d'avoir une crise pour valoriser ton temps. Tu n'as pas besoin d'une perte pour te réveiller. Tu sais déjà ce qui se passe quand tu vis sans direction. Tu sais déjà combien il est douloureux de reporter ce qui est important. Alors, fais-le différemment. Vise avec intensité, mais pas avec anxiété. Vise avec urgence, mais pas avec désespoir. Vise en sachant que cet instant peut être le premier d'une nouvelle étape ou le dernier que tu as. Si tu comprenais vraiment qu'il ne se répète pas, tu l'embrasserais avec plus de force. Tu te déplacerais avec plus de détermination. Tu lâcherais ce qui n'ajoute pas. Tu pardonnerais sans fierté. Tu dirais ce que tu ressens sans filtre. Et tu agirais à partir de qui tu es, pas de qui le monde attend. C'est l'intensité de ceux qui se réveillent. C'est l'urgence de ceux qui ne veulent plus reporter l'essentiel. Merci d'être resté jusqu'à